question du genre et de la femme est au centre d'une rencontre de la CEDEAO. Les travaux ont démarré en présence du vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Les participants planchent sur les moyens pour améliorer la condition féminine. Les candidats au BEPC et au baccalauréat session 2017 ont 5 jours pour valider leur préinscription sur la plateforme de la direction des examens et concours. L'annonce a été faite par le directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale lors d'un point presse. À l'étranger, en Nouvelle-Zélande, 416 baleines pilotes ont échoué durant la nuit sur une plage dans l'extrême nord de l'île du Sud. Bonsoir et bienvenue. Les travaux des États membres de la CEDEAO sur les questions du genre ont démarré aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Pour les ministres en charge du genre et de la femme de l'espace CEDEAO, l'amélioration de la condition de la femme est le socle du développement économique et social. Mahama Traoré. L'Afrique de l'Ouest, avec un ratio de 679 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2015, se situe tristement en première position des régions du monde en matière de mortalité maternelle. Des chiffres qui soulèvent l'urgence pour les gouvernants de l'espace CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de se mobiliser pour une amélioration de la condition de la femme. D'où la tenue de cette réunion périodique des ministres en charge du genre et de la femme des 15 États membres à Abidjan. Certes, nous avons démontré l'hospitalité mutuelle lorsque des conflits éclatent dans un pays frontalier, mais l'occasion nous est donnée ce jour d'aller plus loin en mettant en place des mécanismes de prévention, de règlement des conflits et de consolidation de la paix avec la participation des femmes. Pour y parvenir, la CEDEAO a adopté en mai 2015 l'acte additionnel relatif à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable en Afrique de l'Ouest. Un cadre de référence visant à harmoniser les législations nationales avec les engagements internationaux en matière de protection des droits des femmes et des filles. La Commission s'est fixée comme objectif d'assurer à tous les hommes et les femmes de la communauté la possibilité de vivre dans la dignité. Elle considère que cela passe par le respect des droits individuels et collectifs des uns et des autres, mais aussi par le partage équitable des opportunités et des dividendes de la croissance. Le développement par la promotion de la gente féminine. La Côte d'Ivoire y croit avec plusieurs initiatives dans ce sens, notamment l'école obligatoire pour tous, le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ou même bien mieux, le principe de la parité homme-femme consacré par la Constitution de la Troisième République. Autant de mécanismes qui font de la Côte d'Ivoire un modèle à suivre dans l'espace CEDEAO. Réussir à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 passe nécessairement par l'implication totale des femmes dans le processus de développement. Dans ce sens, le président Alassane Ouattara est résolument engagé pour la construction d'une nation soudée, unie, équitable et soucieuse de l'égalité entre les sexes. Car la justice et l'équité, en réduisant les inégalités sociales et les frustrations qui en découlent, favorisent la cohésion nationale et un environnement de paix qui sont des conditions essentielles pour aller au développement durable. De cette rencontre sous-régionale est attendue l'adoption d'une feuille de route pour la lutte contre les discriminations basées sur le genre dans l'espace CEDEAO. Avant cette rencontre, le vice-président de la République a accordé plusieurs audiences. Daniel Cablon-Duncan a notamment reçu le président de la Banque ouest-africaine de développement en abrégé BOAD. Christian Adevoland lui a fait le point des opérations de la structure en Côte d'Ivoire. Viviane Aimé. C'est une équipe d'une des plus grandes banques d'affaires françaises, la banque Rothschild et compagnie, et comprenant le vice-président international de cette banque, Jean-Claude Meyer, et l'associé gérant Anne-Laure Kiechel, qui a échangé avec le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, à son cabinet ce jeudi. Le vice-président a également accordé un entretien au président de la Banque ouest-africaine de développement, Christian Adevoland. Le président de la BOAD a fait un point des différents financements octroyés par la banque à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la réalisation de plusieurs projets de développement. Financement du secteur agricole, construction d'infrastructures routières, achat d'avions pour le transport aérien,
financement du secteur de l'énergie. Par ailleurs, comme l'a souligné son président, la Banque ouest-africaine de développement s'apprête à octroyer de nouveaux financements à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la réalisation de 4 nouveaux projets de développement, dont l'autoroute Abidjan-Lagos. La vague de tensions qui perturbe le climat social ces derniers temps, matérialisée par les mouvements de mécontentement des militaires, la grève des fonctionnaires, ne laisse pas les États-Unis d'Amérique indifférents, tant ce pays reste lui aussi attaché au maintien de la stabilité politique et sociale en Côte d'Ivoire. C'est le sens de cette visite que le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a rendu ce jeudi au vice-président de la République pour s'entretenir de toute cette situation. On a fait le bilan des relations et le partenariat entre le gouvernement américain et la Côte d'Ivoire. On a discuté un peu les dernières semaines ici en Côte d'Ivoire, ce qui se passe et ce que le gouvernement fait pour faire face à tous les défis. On a discuté tout le progrès que le pays a fait il y a quelques années et les projets que nous faisons ensemble, que ce soit dans le secteur de santé pour lutter contre la VIH-Sida, dans le domaine de l'économie où on fait des investissements pour augmenter, élargir les opportunités pour tous les Ivoiriens de travailler et de participer dans l'économie. Autre geste qui témoigne du soutien de la communauté internationale au pouvoir ivoirien incarné par le président de la République Alassane Ouattara, cette visite toujours ce jeudi de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Webi Tang, au vice-président de la République. Il a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer son amitié et sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Après notre rencontre, nous nous sommes d'accord pour dire que les relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire sont à leur meilleur moment historique. Cela est le cas sur le plan politique, économique, diplomatique, culturel, militaire et bien d'autres domaines. Nous avons des positions très communes sur le plan politique, par exemple au sein de l'ONU. Nous nous sommes toujours montrés soutien mutuel. Pour montrer son soutien à la Côte d'Ivoire, le gouvernement chinois va envoyer une délégation importante pour participer à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique en mars 2017 qui se tient à Abidjan. Au total, 4 audiences accordées par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au cours de la journée du jeudi. Plus loin de la Côte d'Ivoire à New York, le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a pris part à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Côte d'Ivoire. En marge de cette rencontre, il a échangé avec le secrétaire général des Nations Unies chargé du maintien de la paix, El Hassim. Au cours de ces entretiens, auxquels a aussi pris part Aïchatou Mendaoudou, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, le ministre Marcel Amontano a présenté le pays alors que l'ONUCI s'apprête à le quitter définitivement.